Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du village de Assy-en-Mulcien. Assy-en-Mulcien est un village de 882 AC1 et ACN et se situe principalement sur la départementale 332 qui va de Compiègne à Meaux. Le village est à la limite du département de la Seine-et-Marne. Situé dans la vallée de la Gergogne, qui, comme on l'a vu récemment, prend sa source à Gueux, hameau de Bouillancy, Assy-en-Mulcien est aussi au sud du bois de Montrolles, qui a vu une grande bataille en 1914, dont je reparlerai bientôt. Le village de Assy-en-Mulcien a eu les noms jadis de Assiacum in Meldico, Assiacum in Milciano, Assiacum in Melciano, Assiacus, Aassi, Aassi-en-Mulcien, Assy-en-Mulcien, Arcy-en-Mulcien et enfin le Assy-en-Mulcien que nous connaissons aujourd'hui. Assy-en-Mulcien possède une longue histoire. Laissez-moi vous conter plus d'un siècle de seigneurs, de partage, de domaines, de réunions, de dots et de successions. Le village fut traversé par une voie romaine qui conduisait de Paris à Soissons, dont on voit encore les traces. Assy est considéré comme ayant été le chef-lieu ou la capitale du pays du Mulcien. Selon Grégoire de Tours, la contrée obéissait sous les Carolingiens à des seigneurs particuliers qui se prétendaient comtes de Meaux. On ignore à quelle époque et de quelle manière cette grande juridiction fut démembrée, mais il n'en est pas moins certain que dès le VIe siècle, Assy était le siège d'une seigneurie considérable. La suite des seigneurs dans ces temps reculés n'est pas connue. Il serait d'autant plus difficile de l'établir que le nom d'Assy est commun à plusieurs autres lieux mentionnés dans les chartes sans indication spéciale. Le plus ancien seigneur que l'on puisse rapporter avec certitude au village est Paulinus d'Assy qui, en 1196, donna aux religieuses de Fontaine, ordre de Fontevraud, 30 sols, environ 23 € à prendre tous les ans sur les censes, la redevance de sa seigneurie. Guillaume d'Assy et Mao, sa femme, contribuent en 1200 à la fondation de l'abbaye de Cerfroy. Élisabeth, première abbesse vers 1207 du monastère du Parc aux Dames, était la fille de Simon, maire d'Assy, et sœur de Jean d'Assy, doyen de Meaux, qui mourut en 1270, chancelier du royaume de Sicile. Gilles ou Gilon d'Assy, frère du précédent, seigneur de Boissy-les-Gombry, maintenant Boissy-Frénois, est compris sur un état des chevaliers bannerets du Vexin, ancien titre de noblesse de ceux qui portaient la bannière du roi, présenté au roi Philippe Auguste en 1214. Un autre Simon d'Assy est connu pour la fondation d'une chapelle dans l'église de Saint-Pharon à Meaux. Thibaut, roi de Navarre, comte de Palentin, de Champagne et de Brie, possédait en 1269 le domaine d'Assy dont il fut présent avec le titre de baronnie à un seigneur de sa suite nommé Jean. C'est ce même Jean d'Assy qui, avec le consentement de sa femme, Marie de Charembourg, vendit en 1283 la terre de Chavres aux religieux de Lompont. La terre fut partagée en plusieurs fiefs dont Renaud, seigneur de Nanteuil, avait réuni la plus grande partie à la fin du XIVe siècle. Néanmoins, la seigneurie avait été divisée en deux parts sous la qualification de Haut et Bas Assy, séparés par le cours de la Gergogne. Ce seigneur en fut privé par Henri V, roi d'Angleterre, pour avoir suivi le parti du dauphin, mais Charles VII la restitua dans l'année 1430 et Marguerite, fille de Renaud, apporta en dot au Assy avec le comté de Dammartin à Antoine de Chabannes, grand maître de France. Lui aussi fut dépossédé de ses biens un temps par Louis XI, mais les retrouva aussi après un acte de paix entre les deux hommes en 1465. Jean de Chabannes, fils du grand maître, aliéna la terre du Haut-Assy qui était possédée en 1512 par Philippe de Pontpérier, premier huissier et valet de chambre ordinaire de Louis XII. Celui-ci obtint du roi des lettres patentes qui portent réunion des différentes parties de la seigneurie en un seul fief lige relevant du château de Meaux à l'exclusion du Valois. On rapporte que François Ier, ayant un jour appelé ce Philippe de Pontpérier
comte d'Assy, les seigneurs du Haut-Assy en prirent le titre jusqu'en 1668 et qu'Ignace Renaud, descendant du maréchal de ce nom, fit ériger la terre en marquisat sur l'instance de sa femme, Christine de Lorraine. Le domaine vint après eux à Pierre Coche, premier valet de chambre du duc d'Orléans, régent, et ensuite à Lais-de-Guive, secrétaire du roi et notaire à Paris. Quant au Bas-Assy, on le trouve possédé par des seigneurs de mairie de la maison de Nanteuil, qui la vendirent à la fin du XVe à Martin Bourdin, procureur général au Parlement de Paris, légiste et helléniste célèbre. Après lui viennent Gilles Bourdin, seigneur d'Assy, avocat général en 1554 et procureur général en 1557, Gilles Bourdin, seigneur d'Assy, conseiller et maître d'hôtel du roi, Emmanuel Bourdin, qualifié de comte d'Assy, Louis Bourdin, baron d'Assy, capitaine de vaisseau qui céda le domaine à Lais-de-Guive, déjà acquéreur du Haut-Assy. Lorimier, secrétaire du roi, héritier de toute la terre d'Assy, la vendit en 1719 à Jacques Cadeau, chevalier conseiller en la Grande Chambre du Parlement de Paris, dont les descendants la possédaient encore au XIXe. Lors des guerres des Bourguignons, l'armée du duc d'Orléans campa pendant quelque temps de l'année 1411 sur le plateau d'Étavigny près d'Assy, que Monstrelet nomme à cette occasion Arcy-en-Mucien. C'est dans ce quartier général qu'on donna pour la première fois, dit-on, aux partisans de ce duc le nom d'Armagnac. Le 11 avril 1521, une bande composée de soldats déserteurs et de vagabonds, tels qui s'en formaient au Moyen-Âge pendant les discordes civiles, après avoir pillé le Mucien sans vergogne, cette bande se réfugia dans Assy pour échapper aux compagnies bourgeoises de Meaux qui la poursuivaient. Elle se retrancha aux dépens du bourg et fit une telle défense que les bourgeois furent contraints de se retirer après avoir perdu 19 hommes, auxquels on donna une sépulture sur le lieu même dans une fosse commune. Leur tombeau a été retrouvé en 1774. Le bourg éprouva une ruine presque complète. Les anciennes fortifications étaient détruites. Thierry Dumont, seigneur du Bas-Assy, obtint en 1542 des lettres patentes de François Ier portant permission de relever les murs, d'enclore la place et d'établir des ponts-levis aux portes. Il ne reste plus trace de ces défenses, dont la rue de la Tournelle marquait, dit-on, l'une des limites. La place fut prise le 26 mars 1591 par Saint-Paul, capitaine du duc de Mayenne, qui en donna le commandement au seigneur de Vincy-Manœuvre. Henri IV coucha à Assy-en-Mucien le 5 novembre 1594. L'ancienneté de la seigneurie d'Assy avait fait de ce bourg le siège de plusieurs juridictions. Au Xe, le forestier général de Brie, devenu plus tard le gruyère de Valois, y tenait ses assises tous les mardis près de la fontaine en face de l'église. En 1851, Assy-en-Mucien comptait un moulin à eau ainsi que 2 tuileries. Au début de la Première Guerre mondiale, entre le 5 et le 10 septembre 1914, Assy a été au sein des combats de la première bataille de la Marne, plus précisément la bataille de l'Ourcq. La bataille à Assy a eu lieu le 7 septembre, durant laquelle la 6e armée du général Manoury, après plusieurs assauts et replis, parvint enfin à faire reculer l'armée allemande. Le bois de Montrolles, cité plus tôt, en a été le témoin. D'ailleurs, à droite de l'entrée du cimetière communal se trouve un carré militaire comprenant 31 tombes concernant 34 soldats, dont 6 inconnus, principalement tués entre le 5 et 10 septembre 1914 durant cette bataille de l'Ourcq. La commune a connu une importante inondation en 2018. Allons découvrir l'église Saint-Pierre et Saint-Paul d'Assy-en-Mucien. Je tiens d'abord à m'excuser, mais je n'ai pu entrer dans l'église car elle est actuellement en restauration et trop dangereuse pour y entrer. Je vais donc simplifier la visite intérieure avec les photos de Monsieur Pierre Pochadel que l'on peut voir sur Wikipédia. J'ai quand même eu la chance de faire quelques vues de l'extérieur avant que son échafaudage soit mis. L'église d'Assy-en-Mucien a été classée au monument historique le 3 avril 1926. Cette église appartient pour l'essentiel à la période de transition entre le roman et le gothique. La base du clocher est la partie la plus ancienne, vers 1125, le chœur serait de 1140, puis la nef et les bas-côtés, 1160, puis d'autres campagnes verront, fin 12e, les chapelles latérales du chœur et au 15e, la flèche. Orientée à peu près régulièrement, avec une déviation vers le sud-est, l'église répondait à la base à un plan symétrique assez simple. La principale irrégularité étant le clocher au sud du chœur et les 2 chapelles ajoutées fin 12e qui en font désormais un rectangle.
L'église se compose donc d'une nef de 3 travées, de 2 bas-côtés, d'une première travée du chœur avec transept non débordant et d'une deuxième partie du chœur avec ses 2 chapelles et une absidiole. Une sacristie se situe devant le chevet de la chapelle latérale nord. L'ensemble de l'église, sauf l'absidiole, est voûté d'ogives. D'ailleurs, la voûte d'ogive de la base du clocher est considérée comme une des plus anciennes du département. De l'extérieur, l'église est simple dans sa construction qui ne présente pas d'éléments décoratifs. Le style roman de base est respecté. Il n'y a que le clocher, qui date de la fin du XIIe, qui présente un certain intérêt, comme par exemple ses baies à colonnettes du premier étage et son clocher octogonal typique du Valois. On peut voir aussi les campagnes de construction en regardant les baies de la nef et les fenêtres du chevet des chapelles qui, elles aussi, sont séparées de 200 ans. L'intérieur est assez clair et la nef plus haute que le chœur. Les travées de la nef comportent des arcades massives avec des piles très larges. L'arc triomphal amène à la première partie du chœur, surélevé de 3 marches, et comporte le croisillon nord avec une grande arcade ouverte, le croisillon sud, la base du clocher et sa petite arcade. Toute l'église est voûtée d'ogives. Les bas-côtés sont assez sombres et bas, et seul le bas-côté nord est muni de bancs. Parmi le mobilier, le retable de la Vierge Marie dans la chapelle du même nom vaut le détour. Tout en bois peint en faux marbre noir veiné de blanc, il est de style baroque et a pour fonction de mettre en valeur le grand tableau peint à l'huile qui représente l'Assomption de Marie. L'ancien maître-autel et son tabernacle méritent aussi votre attention. Il y a d'autres éléments intéressants que je vous laisse découvrir. Avant de retourner dans les rues du village, allons faire un tour dans le cimetière. Car, dans ce cimetière, on peut voir un édifice qui est nommé la chapelle Saint-Prix. Dans l'encyclopédie théologique publiée par l'abbé Migne, voici ce qu'il en est dit. À Assy-en-Mulcien, sous Charlemagne, il y avait une abbaye dont il reste encore une chapelle où, tous les ans, le 12 juillet, il se fait un pèlerinage. La chapelle est sous l'invocation de Saint-Prix, on ne connaît pas bien l'origine de ce pèlerinage, qui d'ailleurs remonte à une époque très reculée. Cette chapelle n'était plus entretenue depuis de nombreuses années, elle menaçait ruine et devenait dangereuse pour les pèlerins. Par ordonnance du 19 juin 1828, le roi Charles X autorisait le conseil municipal d'Assy à délivrer des concessions à perpétuité à ceux qui le demandaient. Le 14 août 1828, suite à une demande présentée par le vicomte Adolphe Jacques Cadeau, maire d'Assy-en-Mulcien, le conseil accepte de lui vendre la chapelle pour en faire à perpétuité sa sépulture et celle de sa famille. Grâce à cette acquisition, cette chapelle fut restaurée et reste un très beau témoignage de l'histoire d'Assy-en-Mulcien. Retournons maintenant dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve devant le cimetière, tout comme le seul calvaire du village. Il existait un lavoir, aujourd'hui en ruine, qui se trouve dans une propriété privée. Il n'y a pas de mare, mais existait autrefois des cressonnières à Assy. Il y a encore beaucoup de commerces à Assy-en-Mulcien, bureaux de tabac, agences immobilières, pharmacie, vétérinaire, supérette et la boulangerie qui fait les livraisons dans les villages de Bouillancy, Réfos-Martin ou encore Villers-Saint-Genès. Les artisans tels que les plombiers et électriciens sont aussi présents. Il y a aussi un office notarial, une banque, un cabinet infirmier et une bibliothèque. Sans oublier le point poste situé dans les bureaux de la mairie, initiative que j'adore et que j'encourage dans toutes les mairies. Avant cela, la distribution du courrier se faisait par l'intermédiaire d'un habitant de la commune qui allait à Nanteuil-le-Haudouin tous les 2 jours, vers 1822. En 1851, une demande pour la création d'un bureau de poste dans la commune est formulée par le conseil municipal regroupant les villages d'Assy, Rozoy, Étavigny, Réfos-Martin et Bouillancy. Ce sera chose faite par la suite. Le premier bureau de poste se trouvait à l'emplacement actuel de l'unique banque du village. Puis il déménagera pour aller au numéro 50 de la Grande Rue, où on peut encore voir les inscriptions, pour en 2018 fermer et devenir un point poste à la mairie. Le conseil municipal se réunissait avant sous le toit de la halle qui se trouvait sur cette place. Cette halle a été détruite vers 1880 et la mairie a emménagé dans l'ancienne gendarmerie. Et le colombier que l'on trouve actuellement rue du Vieux Colombier servait de prison.
Il reste encore dans le village quelques fermes en activité. Pour l'école, Assy est en regroupement pédagogique intercommunal avec le village de Rozoy en Mulcien. La commune accueille les classes de maternelle et la cantine. 2 associations animent la vie du village avec l'Enfance en Fête et l'Amicale des aînés d'Assy en Mulcien. Il y a d'ailleurs une petite aire de jeu et un terrain de pétanque près de la mairie. Il y a un terrain de tennis et un city-stade à côté du stade de foot à la sortie d'Assy sur la départementale 18 en direction de Meaux-Saint-Souplet. À l'entrée d'Assy en Mulcien, en venant de Baie, se trouve un très beau château construit en 1720, immédiatement après l'acquisition de la seigneurie par le conseiller Cadeau, mais malheureusement il est aujourd'hui laissé à l'abandon. Le village a accueilli Roger Giquel, qui fut le présentateur du journal de 20h de TF1 de 1975 à 1981. La commune est le village natal de l'actrice Claude Jansac, qui incarna entre autres la femme de Louis de Funès dans la série des Gendarmes de Saint-Tropez. Est né aussi à Assy en Mulcien l'écrivain Roger Vaillant, résistant, scénariste, poète et prix Goncourt en 1957 avec La Loi. Assy accueille aussi le sculpteur Daniel Pontoro qui vit à Paris mais travaille à Assy et à Asfalou au Maroc. Il n'y a pas de gîte ni de chambre d'hôte, mais il y a le camping de l'Ancien Moulin à la sortie d'Assy en direction de Rozoy en Mulcien, situé sur les bords de la Gergogne. Dans ce camping, comme l'indique son nom, il y a un des 2 moulins que comptait le village et aussi un très bel étang qui apporte un petit plus à ce camping. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte du village d'Assy en Mulcien, sympathique commune attirante avec ses commerces, son calme et son charme. Je remercie infiniment Monsieur Ramiz, maire de Assy, les membres du conseil municipal, Monsieur Ourlier et Monsieur Blot pour leur accueil, leur aide et leurs histoires sur le village. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé pour la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir, Assy en Mulcien.